Compile, c'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement, à partir de 14 ans, pour des parties à durée assez variable, on va dire en moyenne 30 minutes. Ça va dépendre beaucoup des cartes avec lesquelles vous allez jouer et des gens avec qui vous allez jouer. Donc c'est un jeu dans lequel vous allez incarner des intelligences artificielles, des IA, et vous allez essayer de compiler des protocoles le plus vite possible pour réécrire le monde à votre image. Donc le thème est assez abstrait et assez secondaire, je dois dire. Mais le jeu, vous allez voir, est assez excellent dans son genre. Pour la mise en place, vous allez étaler les cartes protocoles sur la table. Donc il y a un certain nombre de protocoles dans la boîte de base et il y a une petite extension qui existe déjà où il y a 3 ou 4 protocoles supplémentaires. Donc là, ils y sont tous. Ces protocoles-là, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est différents thèmes un peu génériques. Donc vous avez le feu, vous avez la haine, la gravité, la peste, la mort, la vitesse. Enfin, voilà, vous les voyez. Donc le jeu n'existe qu'en anglais. Mais les mots sont quand même assez simples. Il y a un peu de texte évidemment sur le matériel, mais c'est quand même tout à fait jouable si on connaît un minimum l'anglais. Donc ces cartes-là, vous les mettez donc à recto verso. Vous avez d'un côté une face où il y a marqué compiled dessus. Donc ça, c'est la face, c'est l'objectif, ça va être de retourner ces cartes pour les compiler. Et sur l'autre face, vous allez avoir des informations sur ce que vont faire les cartes de chacun de ces protocoles. Donc vous avez une petite phrase en haut qui va vous donner un petit thème, et surtout les phrases, les mots-clés du bas vont vous dire un petit peu ce que va faire le protocole. Donc la mort par exemple, ça va vous permettre de supprimer des cartes et de piocher. L'amour, ça va vous permettre de piocher, de faire des cadeaux à l'adversaire et d'échanger des choses. Donc ça vous donne une petite indication de ce que vont faire les cartes du jeu. Donc là, on va faire un principe de draft en début de partie où on va déterminer un premier joueur. Le premier joueur va choisir un protocole, l'adversaire va en choisir 2, et le premier joueur va en choisir 2 supplémentaires, et l'adversaire va en prendre un dernier. Donc voilà, on va drafter, il faut que chaque joueur, au final, ait 3 protocoles. Ensuite, on va ranger toutes les autres cartes, on les met de côté, et chaque joueur va récupérer les cartes correspondantes à leur protocole. Donc il y a un gros deck de cartes qui est fourni avec le jeu, dans lequel on va avoir 6 cartes par protocole. Donc vous voyez par exemple la mort, il y a 6 cartes qui correspondent à la mort. La même chose pour la peste, la même chose pour la gravité. Donc on va donner les 6 cartes de chaque protocole à chaque joueur, donc on va se retrouver avec 18 cartes au total. On va mélanger ce deck de 18 cartes, et on va le placer en tas, face cachée, à côté de nous. Ce sera notre pioche. Et en début de partie, chaque joueur va piocher 5 cartes de son deck, et on va pouvoir commencer la partie. Donc on fait la mise en place, et je vous montre tout de suite. Une fois que chaque joueur a pris ses 3 protocoles, donc on fait la mise en place comme indiqué ici. C'est-à-dire que chaque joueur va placer ses 3 protocoles face à lui en ligne, et l'adversaire va faire exactement pareil en face, donc on va jouer face à face. Ces protocoles, ils sont placés sur leur face loading. Donc je vous rappelle que si on retourne, on a la face compiled, et le but du jeu, ça va être de réussir à retourner chacune de nos 3 cartes. Le premier qui arrive à retourner ces 3 cartes à gagner la partie, tout simplement. Je vais expliquer après comment on fait, évidemment. Donc une fois qu'on a placé nos protocoles de cette façon, on va récupérer donc les 6 cartes de chaque protocole, donc 18 cartes au total, qu'on va mélanger, et on se distribue chacun 5 cartes de ce paquet qui a été mélangé. Donc on commence avec 5 cartes en main, et ces cartes-là, on va retrouver les différents protocoles, et on va pouvoir éventuellement les jouer pour essayer de gagner la partie. Il y a aussi une carte contrôle qu'on va mettre au centre de la table en début de partie, qu'on pourra acquérir et qui va servir à faire certains effets que je vais vous expliquer aussi. Donc là on est prêt à commencer la partie, on va déterminer un premier joueur évidemment, et ce premier joueur va commencer son tour. Donc un tour de jeu, ça suit toujours les mêmes étapes. Première étape, on va activer tous les pouvoirs indiqués visibles dans notre zone de jeu où il y a marqué Start. Donc vous allez voir, je vais vous expliquer après l'anatomie d'une carte, mais vous avez de temps en temps inscrit le mot Start, c'est un mot-clé. Si vous avez des cartes sur lesquelles il y a marqué Start au début de votre tour, vous faites ce qui est marqué à côté de Start, tout simplement. Ensuite, vous allez vérifier si vous pouvez récupérer la carte contrôle ici. La carte contrôle, on va la récupérer à partir du moment où, sur une même colonne, donc vous allez voir que le jeu se joue beaucoup sur les colonnes. Si sur une même colonne, vous avez plus de points que votre adversaire, et que c'est le cas dans une deuxième colonne, donc en gros il vous faut 2 colonnes sur lesquelles vous êtes majoritaire, dans ce cas-là vous récupérez cette carte. Vous la mettez à côté de vous,
et elle vous servira plus tard. Parce que du coup, une carte, comment ça fonctionne? Vous allez avoir à chaque fois un rappel du nom du protocole, donc vous voyez, water, un petit symbole correspondant au protocole, donc ça c'est un peu redondant, mais voilà, chaque protocole a son symbole. Et en haut, au centre, vous avez une valeur. Donc les valeurs, elles sont variables. Là, vous voyez, ça va de 1 à 3, mais globalement, dans le jeu, en fonction des protocoles, ça peut aller de 0 à 6 ou 7, je crois. J'ai pas encore testé toutes les cartes, ni tout le protocole, tous les protocoles. En plus de ces valeurs, vous allez avoir 3 zones à chaque fois, sur chaque carte. C'est toujours découpé en 3 zones, dans lesquelles il va y avoir potentiellement des effets. Donc, de temps en temps, il y aura rien, la zone sera vide, de temps en temps, il y aura un effet. Et ces zones-là, elles vont avoir un impact à partir du moment où vous allez jouer votre carte. À votre tour, une fois que vous avez vérifié les effets de départ, que vous avez vérifié si vous étiez majoritaire dans une colonne, donc la majorité, ça va être avec les valeurs qu'on va avoir au total sur les cartes de notre côté. Donc là, par exemple, j'ai 4 au total. Mon adversaire n'a pas joué de carte, donc il a 0. Donc j'ai le contrôle de cette zone. Ben, si j'ai la même chose, admettons, j'ai joué... donc ça, je peux pas faire en plus. Hop, ici, j'ai 4, l'adversaire a 0. Et ici, j'ai 2, l'adversaire a 0. Ben, au moment de vérifier si j'ai le contrôle, j'ai bien 2 colonnes où j'ai le contrôle par rapport à mon adversaire. Donc je récupère cette carte. Une fois que j'ai fait ça, je dois vérifier si je peux compiler un de mes protocoles, c'est-à-dire si je peux retourner une carte. Compiler un protocole, pour pouvoir le faire, il faut que la valeur des cartes qu'il y a sur la colonne correspondante soit au moins égale à 10, et en plus, il faut qu'elle soit supérieure à la valeur de la colonne de mon adversaire, au même endroit. Donc ici, admettons, si je veux réussir à compiler Water, il faut que le total des points des cartes que j'ai en face de Water ici soit au moins égal à 10, donc 10 ou plus, et que le total des cartes en face, sur la même colonne chez mon adversaire, soit inférieur à mon total à moi. Si c'est le cas, je suis obligé de compiler ma carte. C'est la seule action que je vais faire à mon tour. Donc je retourne la carte, j'ai validé ce protocole. On va défausser toutes les cartes jouées sur cette colonne. Donc je défausse mes 2 cartes ici. Et mon adversaire va défausser aussi toutes ses cartes. Les cartes, quand on va les défausser, on les met toutes face visible dans notre défausse. Et l'adversaire fait pareil. Et il faut savoir que la défausse, c'est une information publique, donc les joueurs peuvent aller regarder ce qu'il y a dans la défausse de chacun. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est la 3e étape qu'on peut faire à son tour. Donc première étape, on active les effets start. 2e étape, on vérifie si on est majoritaire sur au moins 2 colonnes ici. Si c'est le cas, on récupère la carte contrôle, je l'explique après. 3e étape, on vérifie si on peut compiler un protocole. Dans ce cas-là, il faut avoir au moins 10 de valeur sur la colonne correspondante et avoir plus de points que l'adversaire. Si c'est le cas, on est obligé de compiler, donc on retourne la carte et on défausse toutes les cartes qu'il y a sur cette colonne, que ce soit chez nous ou chez notre adversaire. Et c'est la fin de notre tour, si on a réussi à compiler quelque chose. Si on n'a pas compilé, on passe à la phase d'action. Et donc à cette phase d'action, on va pouvoir jouer des cartes de notre main. Donc là, je reviens un peu en arrière. Hop, admettons que ce soit le tout début de la partie. Il n'y a pas du tout de cartes en jeu, donc il n'y a pas d'effet start. Personne ne peut contrôler parce qu'il n'y a pas de cartes là. On peut pas compiler non plus parce qu'on n'a pas une valeur de 10, on n'a rien. Donc on passe à la phase d'action. À la phase d'action, on a 2 possibilités. La première possibilité, c'est de jouer une carte de notre main. Donc quand on joue une carte, on doit la jouer obligatoirement de notre côté du jeu, évidemment. On peut pas aller jouer des cartes chez l'adversaire. Et on peut jouer une carte soit face visible, soit face cachée. Si on joue une carte face visible, il faut obligatoirement que le protocole de la carte corresponde à la colonne où on la joue. Donc là, si je veux jouer cette carte Love ici, je suis obligé de la jouer en dessous de mon protocole Love. Je peux pas la jouer en Water, je peux pas la jouer en Psychique. Je suis obligé de la jouer là. Ça, c'est si on veut jouer les cartes face visible. À partir du moment où on va jouer une carte face visible, on va évidemment regarder les petits effets qui correspondent à la carte. À chaque fois, les cartes qui vont avoir un effet au centre des 3 encarts ici, ce sont des effets instantanés qui s'appliquent au moment où la carte est jouée ou alors au moment où la carte est révélée. Quand elle entre en jeu en fait, quand elle devient face visible. Donc là, je la joue face visible. Tout de suite,
je vais pouvoir appliquer cet effet, et c'est des effets qui s'appliquent que à ce moment-là. Donc là, on me dit, mon adversaire pioche une carte, et moi, je peux faire un refresh. Refresh, j'explique après. Donc ça, voilà. L'adversaire, il pioche une carte, j'ai joué ça, il est content, c'est l'amour, c'est trop bien. Ça, à chaque fois, donc, que ce sera des effets au centre de la carte, ce sera toujours la même chose. C'est au moment où la carte apparaît, hop, on fait l'effet qui est marqué dessus, et après, on n'en tient plus compte. L'effet, on le refait plus, c'est terminé. Si jamais, au moment où on joue une carte, on a des effets qui sont inscrits en haut ou en bas, ben là, ce sera des effets qui vont être permanents. Ce seront soit des effets conditionnels, s'il y a des mots-clés. Donc là, vous voyez, vous avez le mot-clé start, ce que je vous disais tout à l'heure. Ça veut dire qu'à partir du moment où cette carte est en jeu, et que cet effet est visible, à chaque début de mes tours, je vais faire cette action. Donc à chaque début de tour, je vais devoir retourner cette carte. Voilà. Ben, du coup, à partir du moment où elle est retournée, hop, on peut plus la faire. Et en plus, je vais avoir cet effet qui va être actif. Et cet effet, il me dit, mon adversaire peut seulement jouer des cartes face cachée. Bon, c'est un exemple. Je vous dis les effets, il y en a plein. Je vais pas tous les passer en revue, clairement, mais c'est tout l'intérêt du jeu, vraiment. Vous allez voir que les règles, elles sont très simples, mais que les effets rendent le jeu très riche et très complexe. Du coup, voilà ce qui se passe quand on joue une carte face visible. On doit la jouer en face du protocole correspondant, et on regarde les effets qui s'activent. Des effets permanents en haut, des effets conditionnels éventuels. Vous avez par exemple ici, là, Love, un effet de fin de manche. Bon, mais ça, tant que là, cet effet sera visible, à chaque fin de mon tour, je ferai ce qui a marqué là. Et les effets du centre, je vous dis, c'est instantané. Ça, c'est première possibilité en jouant les cartes face visible. Deuxième possibilité qu'on a à son tour, au lieu de jouer une carte face visible, je peux jouer une carte face cachée. Dans ce cas-là, la carte, elle a aucun effet, mais elle a toujours une valeur de 2. Vous voyez, tous les dos des cartes ont 2 en valeur au centre. Elle a une valeur de 2, et quand je joue une carte face cachée, ben, je peux la jouer où je veux. Peu importe ce qu'il y a de l'autre côté, vous voyez, c'est une carte Love, ben, je peux très bien la jouer ici. Et du coup, mon adversaire ne sait pas que c'est une carte Love. Il le saura éventuellement si j'arrive à la retourner. Donc, soit on joue une carte face visible, correspondant au protocole, soit on joue une carte face cachée où on veut. L'autre possibilité qu'on a à son tour, donc ça c'est la première possibilité, jouer une carte. Deuxième possibilité, c'est refresh. Refresh, c'est repiocher des cartes pour refaire sa main jusqu'à 5 cartes. Donc vous voyez qu'en début de partie, on a 5 cartes. On peut éventuellement jouer des cartes, mais on ne repioche pas systématiquement. C'est une action qui va nous permettre de repiocher. Et donc quand on fait cette action-là, ben, on reprend des cartes de notre pioche pour refaire sa main. Évidemment, à partir du moment où notre pioche est vidée, ben, on prend notre défausse, on remélange notre défausse, et on continue à piocher. Donc voilà les deux seules actions qu'on va pouvoir faire à notre phase d'action. Jouer des cartes ou piocher. Si à cette phase d'action on n'a aucune carte en main, ben on sera obligé de piocher, de faire l'action refresh. Une fois qu'on a fait notre action, donc soit jouer une carte, soit piocher, on fait qu'une action, on doit vérifier notre cache. Donc vous voyez, c'est langage un peu informatique. C'est-à-dire on doit vérifier combien de cartes on a en main. Si on a plus de 5 cartes, ben on doit défausser des cartes pour avoir un maximum de 5 cartes en main. Ça peut arriver, je vous dis, il y a des cartes qui vont faire piocher, donc on peut dépasser la limite. Et enfin, une fois qu'on a vérifié notre limite de cartes en main, on va tout simplement appliquer tous les effets marqués end, donc de fin de tour, qui sont présents dans notre zone de jeu. Donc je vous en ai montré un tout à l'heure. Ici, si j'ai cette carte, ben là c'est la fin de mon tour, ben je vais pouvoir faire cet effet. Je peux donner une carte de ma main à mon adversaire, et si je le fais, je pioche 2 cartes. Et c'est tout pour les règles du jeu. Donc je récapitule, votre tour. Vous regardez si vous avez des effets start, vous les appliquez. Vous vérifiez si vous êtes majoritaire dans au moins 2 colonnes en nombre de points de victoire par rapport à votre adversaire. Si c'est le cas, vous récupérez cette carte. Même si c'est votre adversaire qui l'a, que c'est votre tour et que vous êtes majoritaire, ben vous lui piquez la carte. Ensuite, vous vérifiez si vous avez la possibilité de compiler un protocole. Si vous avez la possibilité de compiler un protocole, vous êtes obligé de le faire et ça met fin à votre tour tout de suite. C'est ensuite à l'adversaire de jouer. Pour compiler un protocole, il faut une valeur de au moins 10 points dans la colonne correspondante de votre côté. Et il faut que cette valeur-là soit supérieure à la valeur de l'adversaire. Admettons, j'ai 11 points, mais mon adversaire, il en a 12. Bon, mais dans ce cas-là, je peux pas compiler. Donc, je joue mon tour normalement. Et donc, si on peut pas compiler, on passe à notre phase d'action. Phase d'action, soit on joue une carte face visible, soit on joue une carte face cachée, soit on refait sa main à 5 cartes, en piochant.
Une fois qu'on a fait ça, on vérifie si notre limite de cartes en main n'est pas dépassée, donc c'est 5 cartes. Si on a plus de 5 cartes, on doit défausser. Et enfin, on vérifie tous nos effets marqués end visibles et on les applique. Ensuite, c'est au joueur suivant de faire exactement la même chose. Et on va alterner comme ça jusqu'à ce qu'un joueur ait réussi à retourner ces 3 protocoles. Donc vous voyez que les règles de base sont ultra simples. Maintenant, ce qui va faire la richesse du jeu et le complexifier, c'est tous les effets de cartes et quelques petites subtilités que je vous ai expliquées tout de suite. Donc déjà, il y a cette carte, la fameuse carte de contrôle. Cette carte, elle va vous permettre, à chaque fois que vous devez compiler un protocole ou à chaque fois que vous voulez refaire votre main, faire un refresh, mais avant de faire ça, vous allez pouvoir dépenser la carte protocole pour réagencer vos protocoles ou ceux de l'adversaire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir échanger la position des cartes protocole, que ce soit chez vous ou chez votre adversaire. Donc choisissez, vous le faites pas chez les deux, vous faites pas n'importe quoi, vous avez le droit de intervertir des protocoles une fois, soit quand vous devez compiler, soit quand vous devez repiocher. Et ça, quand vous le faites, vous ne touchez pas aux cartes qui sont en dessous. C'est-à-dire que vous allez potentiellement vous retrouver, comme là par exemple, avec un protocole psychique et des cartes love en dessous. Et ça va vous permettre si vous avez déjà compilé ce protocole-là et que vous avez suffisamment de points ici, vous allez pouvoir échanger pour compiler un autre protocole parce que les points resteront et la carte va changer. Ça, je vous dis, vous pouvez le faire soit chez vous, échanger de cartes, soit chez l'adversaire. Ça peut aussi l'embêter de switcher les protocoles chez l'adversaire. Et vous le faites, je vous dis, à partir du moment où vous devez repiocher des cartes ou à partir du moment où vous avez la possibilité de compiler. Dans tous les cas, que vous choisissiez de le faire ou pas, vous êtes obligé de remettre la carte au centre. En gros, vous l'utilisez obligatoirement. Soit vous modifiez les protocoles, soit vous le faites pas, mais la carte est remise au centre. Donc ça, c'est la première subtilité du jeu. Ça change pas mal de choses. Deuxième subtilité, un protocole qui est déjà compilé, on peut continuer à jouer des cartes dessus. Et si jamais on arrive à notre tour à pouvoir le recompiler, mais dans ce cas-là, on refait les étapes de compilation, mais on va pas retourner à nouveau la carte, elle reste sur sa phase compilée. On va défausser toutes les cartes de la colonne correspondante, donc ça peut aussi embêter l'adversaire s'il n'a pas compilé son protocole. Et en plus de ça, le fait de recompiler une carte, ça va nous permettre d'aller piocher la première carte du deck de l'adversaire. Ça veut dire qu'on va lui piquer des cartes qu'il pourra jouer chez lui, ça va l'embêter aussi. Et ces cartes-là, nous, on va les avoir du coup dans notre main et potentiellement ensuite dans notre deck. À partir du moment où on récupère des cartes de l'adversaire, elles restent chez nous jusqu'à la fin de la partie. On n'a pas moyen de les récupérer, sauf si vraiment ils retombent dessus en faisant la même démarche. Et ces cartes-là, quand on les aura, on pourra aussi les jouer de notre côté, mais par rapport à un protocole correspondant. C'est-à-dire que là, si je lui ai piqué sa carte Death, c'est à moi de jouer. Mais je peux très bien jouer face ouverte la carte Death de mon côté, et en face de son protocole de mort, ici. Ou alors je peux la jouer face cachée où je veux. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et vous avez vu qu'il y a des protocoles qui permettent aussi de récupérer des cartes de l'adversaire différemment. Donc vous avez la carte Love tout à l'heure, qui me permet de donner une de mes cartes à mon adversaire pour en piocher deux. Donc mon adversaire va se retrouver aussi avec des cartes de mes protocoles qu'il va pouvoir jouer de la même façon de son côté. Ensuite, la règle la plus importante à respecter dans le jeu, celle dont il faut se souvenir et qui va vous éviter d'aller chercher dans les FAQ un peu partout sur le net comment s'applique tel ou tel effet, c'est qu'à chaque fois qu'un effet va vous demander de retourner une carte, de défausser une carte ou de déplacer une carte, par défaut, ce seront toujours les cartes qui ne sont pas recouvertes. Donc quand on joue des cartes, première carte qu'on joue dans la colonne, elle est là, les cartes suivantes, elles vont toujours venir recouvrir en partie les cartes précédentes en laissant toujours uniquement le premier encart disponible. C'est-à-dire que les effets qui vont être sur la première zone d'une carte resteront actifs même si on vient placer des cartes par-dessus, que ce soit face visible ou face cachée. Donc par exemple, cet effet ici, si jamais je viens recouvrir la carte là, l'effet reste actif. Plus tard, hop, je vais pouvoir remettre une carte ici, et ainsi de suite. Donc on va vraiment empiler les cartes, de façon à laisser toujours la première zone visible. Bon, mais quand on va vous dire, par exemple, mon adversaire joue une carte qui lui dit défausser une carte de l'adversaire, il ne pourra défausser que les cartes qui ne sont pas recouvertes, donc là, il pourra défausser uniquement celle-là ou celle-là. Il ne pourra jamais défausser les cartes qui sont en dessous.
Donc ça s'applique pour tous les effets du jeu, sauf si, sur l'effet, on vous précise spécifiquement que on peut cibler une carte qui est recouverte, ou on peut cibler n'importe quelle carte. Si vraiment c'est précisé, on va pouvoir jouer avec les n'importe quelle carte du jeu. Si par contre on ne précise rien, et c'est le cas dans la plupart des effets, ce seront toujours les seules cartes, les dernières cartes jouées chez nous ou chez l'adversaire qui peuvent être modifiées. Il y a 2 autres mots-clés importants pour éviter aussi les dilemmes au niveau des effets. C'est le mot line. Donc quand on vous parle de line, ça veut dire, en fait c'est une colonne, ça veut dire toutes les cartes qui sont en face de 2 protocoles. Et quand on vous parle de stack, ce sont uniquement les cartes qui sont de notre côté, qui sont empilées de notre côté. Donc je vais vous donner un exemple. Si à mon tour je joue cette carte water ici, donc en face de mon protocole water, je suis obligé, et que je résous son effet, donc c'est un effet instantané, on vous dit de jouer la première carte de mon deck sur chacune des autres lignes. Donc là, c'est la ligne sur laquelle j'ai joué, mais je vais pouvoir jouer une carte de mon deck, donc face cachée, on vous dit de la jouer face cachée, sur cette ligne, et une autre carte de mon deck sur cette ligne. Donc voilà, ça c'est pour vous expliquer vraiment le principe des lignes. Autre exemple, vous avez cette carte qui vous dit de renvoyer dans la main de leur propriétaire toutes les cartes de valeur 2 d'une même ligne. Donc vous choisissez une ligne, et toutes les cartes de valeur 2 sur cette ligne, que ce soit, donc comme c'est la ligne, c'est chez l'adversaire et chez soi, toutes les cartes de valeur 2 sont récupérées dans la main du joueur. Donc là, ça serait cette carte et cette carte pour moi, même si elles sont face cachée, mais elles ont une valeur 2, et mon adversaire, s'il avait eu des cartes de valeur 2, il les aurait aussi récupérées dans sa main. Donc sur une même ligne. Ensuite, les autres mots-clés que vous allez pouvoir retrouver, donc ils sont tous résumés dans la règle. La règle elle est vraiment très simple. Vous avez donc flip. Flip, c'est retourner une carte. Donc là, on vous dit retourner une carte. Ben, ça veut dire que si elle était face cachée, vous la mettez face visible. Si elle était face visible, vous la mettez face cachée. Et évidemment, les cartes qui sont face cachée, quand vous les remettez face visible, ben, vous allez appliquer leurs effets instantanés s'il y en a. Et c'est un moyen de jouer des cartes qui sont pas du bon protocole au mauvais endroit. Maintenant, j'ai joué cette carte psychique face cachée en face du love. J'ai le droit face cachée. Ben, quand je la retourne, ben, ça reste psychique et ça permet de casser la règle. Ensuite, vous avez le mot-clé shift. Shift, ça veut dire échanger des cartes entre les colonnes, entre les lignes pour le coup. Donc là, celle-là, quand je la joue, Gravity, donc c'est une carte de l'adversaire, hein, mais admettons, je peux flipper une carte. Donc flip a card, ça veut dire retourner une carte, et comme je vous dis, à pas préciser où, donc c'est obligatoirement une carte disponible, et ça peut être, comme c'est pas précisé non plus, soit une carte de mon côté, soit une carte chez l'adversaire. Et à partir du moment où j'ai flippé, donc retourné une carte, je peux décaler une carte vers cette ligne. Donc je peux prendre cette carte par exemple, et la ramener ici. Mais je pourrais très bien aussi décaler une carte de mon adversaire vers cette ligne. Je vous dis encore une fois, quand on parle de ligne, on parle vraiment des 2 côtés du jeu, donc notre côté, le côté de l'adversaire. Donc je peux soit décaler une carte de mon côté vers mon côté, soit de l'adversaire vers l'adversaire. Je vais m'arrêter là pour l'explication des règles, on a fait vraiment le tour, hein. Donc les règles de base, encore une fois, elles sont ultra simples. Toute la subtilité, toute la richesse du jeu et sa complexité vient de ces fameux effets. Je vous dis, la règle la plus importante à retenir, c'est que à partir du moment où on précise pas et qu'on doit manipuler des cartes, on ne peut manipuler que les dernières cartes jouées. Quand on parle de ligne, ça peut être chez nous ou chez l'adversaire. Quand on parle de stack, c'est uniquement chez nous. Il y a des effets donc pour retourner les cartes, il y a des effets pour déplacer les cartes, on va pouvoir déplacer les protocoles. Et le but du jeu, ça va être de manipuler un peu toutes ces cartes, les cartes de l'adversaire, et essayer de retourner nos 3 cartes face compiled pour gagner la partie. Donc je n'ai pas fait encore beaucoup de parties, mais je me rends déjà compte de tout le potentiel du jeu et de toutes les possibilités qu'il y a en termes de variabilité et de renouvellement de parties, ne serait-ce qu'avec les différents protocoles, toutes les cartes sont différentes, et toutes ces interactions. À chaque tour, il y a énormément de possibilités, de choix et de stratégies. Et en plus, le jeu est super joli. Enfin, moi je trouve, en tout cas, les illustrations sont assez abstraites, c'est assez particulier. Mais les cartes avec leurs petits liserés brillants là, c'est super, et la qualité des cartes est vraiment superbe aussi. Donc un petit jeu sorti de nulle part, vraiment excellent. Ça fait un peu penser à Bestiole en guerre pour ceux qui connaissent.
mais en beaucoup plus riche et beaucoup plus tactique, parce qu'il y a énormément de possibilités à chaque tour. Donc super jeu que je vous conseille fortement si vous arrivez à le trouver, pour l'instant qu'en anglais. De fortes chances quand même que ce soit traduit un jour ou l'autre, parce que c'est quand même assez excellent et tout le monde a l'air à peu près d'accord. Bon jeu.